Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du pape François à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Au centre de l'évangile de ce quatrième dimanche de Carême, on trouve Jésus et un homme qui était aveugle de naissance. Le Christ lui rend la vue et opère ce miracle avec une sorte de rite symbolique. D'abord, mélange la terre à la salive et la passe sous les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui ordonne d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Cet homme, il va, se lave et retrouve la vue. Il était aveugle depuis la naissance. Ce miracle, par ce miracle, Jésus se manifeste et nous manifeste comme lumière du monde. Et l'aveugle de naissance représente chacun d'entre nous, nous qui avons été créés pour connaître Dieu. Mais à cause du péché, nous sommes comme des aveugles. Nous avons besoin d'une nouvelle lumière. Nous tous, nous avons besoin d'une nouvelle lumière, la lumière de la foi que Jésus nous a donnée. En effet, cet aveugle de l'Évangile, en retrouvant la vue, s'ouvre au mystère du Christ. Jésus lui pose la question: crois-tu en le Fils de l'homme? Et qui est Seigneur, afin que je puisse croire en lui? Répond l'aveugle guéri. Tu l'as vu, et celui qui te parle, je crois, Seigneur. Il s'agenouille devant Jésus. Cet épisode nous pousse à réfléchir sur notre foi dans le Christ, le Fils de Dieu. Et en même temps, fait référence aussi au baptême qui est le premier sacrement de la foi. Le sacrement qui nous fait venir à la lumière, grâce aussi à la renaissance de l'eau et du Saint-Esprit, comme c'était passé pour cet aveugle depuis la naissance, qui avait pu retrouver les yeux après s'être lavé dans l'eau, dans la piscine de Siloé. L'aveugle guéri nous représente, nous, lorsque nous nous apercevons que Jésus est la lumière du monde, lorsque nous regardons ailleurs, lorsque nous préférons nous confier, faire confiance à des petites lumières, lorsque nous hésitons en avançant dans l'obscurité. Le fait que cet aveugle ne porte pas de nom nous aide à nous retrouver avec notre visage et notre nom
dans son histoire. Nous aussi, nous avons été illuminés par le Christ dans le baptême. Et donc, nous sommes appelés à nous comporter comme des fils de la lumière. Se comporter comme des fils de lumière donc, exige un changement radical de mentalité, une capacité de juger les hommes et les choses selon une échelle de valeurs différente, une échelle de valeurs qui vient de Dieu. Le sacrement du baptême, en effet, exige un choix. Le choix de vivre comme fils de la lumière et marcher, avancer dans la lumière. Si maintenant, je vous demandais, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Croyez-vous qu'il peut changer vos cœurs? Croyez-vous qu'il peut montrer la réalité telle qu'il la voit et pas comme nous la voyons? Croyez-vous que lui est lumière, nous donne la véritable lumière? Alors, que répondrez-vous? Que chacun réponde dans son cœur. Que signifie avoir la véritable lumière? Que signifie marcher dans la lumière? Signifie tout d'abord abandonner les fausses lumières, la lumière froide du préjugé contre les autres, puisque le préjugé détourne la réalité et nous charge donc d'aversion contre ceux qui nous jugeons sans miséricorde et nous condamnons sans appel. Ça, c'est un pain quotidien. Lorsque l'on parle, on bavarde, on dit du mal des autres, on ne marche pas. On ne marche pas dans la lumière, on marche dans les ombres. Une autre fausse lumière, puisqu'elle est séduisante et ambiguë, est la lumière de l'intérêt personnel. Si nous évaluons les hommes et les choses seulement selon le critère de l'utilité, de notre plaisir, de notre prestige, nous ne trouvons pas la vérité dans les relations et dans les situations. Si nous allons sur ce chemin de chercher uniquement notre intérêt personnel, nous marchons dans les ombres. La Vierge Marie, qui, elle, la première, a accueilli Jésus, lumière du monde, nous obtienne la grâce d'accueillir de nouveau, en ce temps de carême, la lumière de la foi, redécouvrant le don inestimable du baptême que nous avons reçu. Et cette nouvelle illumination nous transforme dans nos attitudes, dans nos actions, pour être nous aussi, en partant de notre pauvreté, de notre petitesse, des porteurs donc d'un rayon de la lumière du Christ. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anquesum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et soc nunc et usque in saecula. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Hier, ad à Almeria, Almerie, en Espagne, sono stati ont été proclamés beati bienheureux José Álvarez Benavides y de la Torre et 114 114 compagnons martyrs. Ces prêtres religieux et laïcs ont été des témoins héroïques du Christ et de son évangile de paix et de réconciliation fraternelle. Que leur exemple et leur intercession soutiennent l'engagement de l'Église pour édifier la civilisation de l'amour. Je vous salue vous tous, pèlerins venus de Rome, d'Italie et de différents pays. Je salue particulièrement les pèlerins de Cordoba en Espagne, les jeunes du collège Saint-Jean de Passy de Paris, les fidèles de Loreto et d'autres villes de la péninsule italienne, di Quartu, Sant'Elena, Rende, Maiori, Poggiomarino, et les adolescents du décanat Romana Vittoria de Milan. Et à propos de Milan, je voudrais remercier le cardinal archevêque et tout le peuple milanais pour l'accueil chaleureux de hier. Vraiment, vraiment, je me suis senti comme chez moi. Et avec tout le monde, les croyants, les non-croyants. Je vous remercie vraiment beaucoup, chers Milanais. Et je vous dirai une chose. J'ai pu constater que c'est vrai, ce que l'on dit à Milan. À Milan, on est reçu avec le cœur dans la main. Je souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain pour l'audience générale vers 10h moins quart. Je vous souhaite un très beau dimanche. Il fait très beau aujourd'hui, il faut en profiter. Ciao et à presto.